Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Il y a une scène dans la vie d'Israël qui s'est terminée de façon tragique. Lorsque Jérusalem était assiégée par les Babyloniens et que, cherchant une alternative de défense, une partie des dirigeants de la ville a décidé de se tourner vers l'Égypte pour obtenir de l'aide. Le prophète Isaïe leur a dit que c'était une erreur, que cela n'allait rien apporter de bon, ni sur le plan politique, ni sur le plan stratégique, ce qui a été le cas. Et dans ce contexte, il leur dit, de la part de Dieu, « Si vous ne croyez pas, vous ne survivrez pas. En la confiance réside votre force. » Ils n'ont pas écouté le prophète. Jérusalem a été attaquée, détruite, rasée, et les quelques survivants ont été amenés en exil à Babylone. Si vous ne croyez pas, vous ne survivrez pas. En la confiance réside votre force. C'est ce qui s'est passé dans cette scène de la barque dans l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est ce que Jésus reproche à ses apôtres. Vous n'avez pas confiance. Et si vous ne croyez pas, vous ne survivrez pas. C'est dans la confiance que réside votre force. Le Seigneur ne manquerait pas de faire des reproches à chacun d'entre nous, certainement à moi à de nombreuses reprises. La confiance au milieu de la tempête. La barque, dit l'Évangile, était presque pleine d'eau. Et il est surprenant que Jésus se soit endormi dans ces conditions. Tempête, barque inondée. Et il dormait parce qu'il voulait arriver à ce point, donner cet enseignement, cette leçon. La vieille leçon du prophète Isaïe au peuple d'Israël assiégé par les Babyloniens. Faire confiance, confiance. Les tempêtes de la vie sont très variées, économiques, sociales, politiques, de santé, de la famille, du travail. Et à quoi bon être anxieux? À quoi bon courir d'un endroit à l'autre comme un poulet sans tête? Bien sûr, tu dois chercher des solutions, c'est ton devoir de chercher des solutions. Mais où les cherches-tu? Pour faire des choses que tu ne devrais pas? Des alliances qui sont contraires à ta foi? Ou simplement le fait de perdre les nerfs et de perdre le peu de capacité que tu as à voir les choses objectivement et à trouver des solutions que tu ne verrais pas si tes nerfs prenaient le dessus? La confiance. Confiance. Le Seigneur a le droit que nous lui fassions confiance. Chacun a, bien sûr, ses raisons de détresse. J'ai les miennes et elles sont graves. Je suis très inquiet de la situation de l'Église. Très inquiet. Eh bien, certaines personnes se fichent de cela et ce qui leur importe, c'est la situation du Covid chez eux. Mais je suis très préoccupé par la situation de l'Église. Mais
Est-ce que j'aime l'Église plus que le Christ, son fondateur? Est-ce que j'ai donné ma vie pour l'Église? Le Christ, oui, l'a fait. Ai-je versé mon sang? Le Christ, oui. Donc, confiance. La prière que le Seigneur veut entendre de nos lèvres en ces moments est la prière de notre méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance. Parce que c'est ce que Sainte Marguerite Marie Alacoque ou Sainte Faustine, c'est ce que le Seigneur a demandé à ces deux. Confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et c'est dans ces moments de tempête que cette prière doit être dite et qu'elle a sa valeur véritable et complète. Seigneur, dans cette situation, au milieu de cette peur, de cette angoisse, dans cette situation, Seigneur, je m'abandonne à toi. Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Mais nous pouvons aussi faire autre chose. Bien sûr, en plus de la confiance, qui est la première chose, nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, raccourcis ce temps. Seigneur, s'il te plaît, j'ai confiance en toi, mais que la tempête passe le plus vite possible, parce que ma barque se remplit d'eau et je suis sur le point de me noyer. Seigneur, j'ai confiance en toi, mais si c'est possible que cette coupe passe loin de moi. Ainsi soit-il.